Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de transfusion non isogroupe dans mon laboratoire? Je dois extraire le plasma ou je ne dois pas extraire ce plasma? Si je dois le faire, c'est pour quelle raison? Ok. Si je ne le fais pas, à quoi est-ce qu'on expose le patient pendant ou après le processus transfusionnel? On en dit dans quoi? Dans l'hémovigilance. Pour cette phase, nous allons procéder à une explication des profils antigéniques pour la compatibilité dans le schéma de transfusion des concentrés érythrocytaires. Ce que vous devez comprendre, et qui est très important et capital, la poche O, nous sommes dans le groupage sanguin des systèmes ABO et Rhésus. La poche de groupe sanguin O, à la surface de ces hématies, nous n'avons ni l'antigène A, ni l'antigène B. C'est la raison pour laquelle on dit que la poche est O, selon notre système que j'ai bien précisé. Sauf que, dans le plasma, n'est-ce pas, dans son plasma, nous avons des anticorps naturels, anti-A et anti-B. En plus simple, le plasma de la poche O, ou alors d'un sujet de groupe sanguin O, contient des immunoglobulines ou anticorps qui peuvent reconnaître de façon spécifique l'antigène A ou alors l'antigène B à la surface des hématies d'un globule rouge, autre, et d'agir. Et dépendamment de l'affinité et de l'avidité liées à la réaction antigène et anticorps, et bien évidemment, on ajoute à ça les potentiels états et autres mécanismes de chimiotactisme favorisant la réaction antigène-anticorps, l'intensité de la réaction sur la plaque ou en tube se verra amplifiée. On parle parfois de réactions à 1 croix, 2 croix, voire même 3 croix. J'espère que c'est clair. Ça, c'est pour le O. Maintenant, le sujet A. Le sujet A, à la surface de ces hématies, de ces globules rouges, il a l'antigène A. N'est-ce pas? Mais il n'a pas l'antigène B. Raison pour laquelle on l'appelle qu'il est de groupe sanguin A. Mais dans son sérum ou son plasma, de façon naturelle, il a l'anticorps anti-B. C'est clair. Si tu n'as pas compris, réécoute. Si tu as réécouté et tu n'as pas compris, réécoute encore. Si tu as réécouté et réécouté, tu n'as pas compris, tu réécoutes. Si tu réécoutes et ça ne donne pas toujours, il faut le voir si vraiment ce domaine est le vôtre. On ne pense pas. Allons sur le sujet B. Je dis beaucoup de choses. Si je fais une erreur, corrigez en commentaire. J'ai l'impression que je vais me répéter ici. Le sujet A, à la surface de ces hématies, il a l'antigène A et dans son plasma, il a l'anticorps anti-B systématique. Et le sujet B, à la surface de ces hématies, il a l'antigène B. C'est pour ça qu'on dit qu'il est de groupe sanguin B. Et il n'a pas l'antigène A. Mais dans son plasma ou son sérum, il a de façon systématique l'anticorps opposé, l'anticorps anti-A. C'est très important à comprendre. Si vous n'avez pas compris ça, il y a un souci. Il est censé être en face. On dirait qu'aujourd'hui à 16h00. Oui. Il y a les enfants dedans. J'ai envoyé beaucoup ici là. Beaucoup. C'est qu'ils ont pas venu aujourd'hui. Comment ça? Oui, ils sont pas venus. Il n'y a pas eu beaucoup d'enfants jusqu'à. J'ai envoyé au moins celui avec. Tu as mis H. pylori quand même ici. H. pylori. La dernière fois, on a donné la scène de Mais ils ne sont pas tous venus, ma soeur.
On continue. Vous devez, c'est très important et c'est capital. Si vous avez des soucis avec cette histoire d'antigènes, anticorps, cinétique d'apparition des anticorps, tout ça, peut-être on verra ça dans des vidéos ultérieures, mais si ça vous intéresse, mettez en commentaire, hein, ok? Donc, vous avez compris ça. Donc, quand on veut transfuser, donc, en cas de transfusion non isogroupe, la transfusion non isogroupe, c'est quoi? C'est le moment où le groupe sanguin du receveur et du donneur, les groupes sanguins des deux sujets sont différents. Là, on va dire que c'est non isogroupe. En isogroupe, ils ont les mêmes groupes sanguins. On va dire transfusion O à O, B à B, A à A. Vous comprenez donc par là que quand on dit que il faut donner un produit sanguin à un sujet, il y a un schéma de transfusion qui obéit. Dans les transfusions des concentrés érythrocytaires, il y a un schéma de transfusion. Dans les transfusions de concentrés plaquettaires, il y a un schéma de transfusion. Dans les transfusions des concentrés de plasma, il y a un schéma de transfusion. Vous comprenez? Donc, et dans les transfusions au sang total, il y a également un schéma de transfusion qui obéit à ça. Nous voyons beaucoup de schémas transfusionnels qui passent un peu de partout là. Faites attention, faites attention. Donc, le sujet O, étant donné qu'à la surface de ces hématies, il n'a pas d'antigène. Si on prend son concentré érythrocytaire, juste ces globules rouges, quand on va donner à un sujet A et B, il n'y aura aucun problème. Pourquoi il n'y aura aucun problème? Simplement parce qu'à la surface des hématies du groupe sanguin O, il n'y a pas d'antigène, ni A ni B. Si on reste dans les systèmes ABO. Mais si on sort de ce système-là, il peut y avoir agglutination. Est-ce que c'est clair? Je ris parce que j'ai vraiment bien fait de préciser le système dans lequel on se trouve. Dans les systèmes ABO et Rhésus. Vous comprenez? Mais sachez que dans le groupage sanguin, il existe une centaine de systèmes. Vous comprenez? Voilà. Il existe une centaine de systèmes. Voilà donc l'utilité de l'extraction du plasma. Quand vous êtes en transfusion non isogroupe, les groupes sanguins ne sont pas identiques. On veut donner le sang O à un sujet B. Retirer le plasma jusqu'à extraire même un peu de globules rouges. Nous avons fait une séance où nous expliquons comment on pratique l'extraction, n'est-ce pas, du plasma dans la poche. Allez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. Okay? Vous devez retirer jusqu'à retirer même un peu les globules rouges là, du surnageant. C'est vrai qu'il y a toujours un plasma résiduel qui peut rester dans la poche, mais on estime que ce plasma résiduel qui reste toujours dans la poche, vous ne pouvez pas retirer complètement le plasma. Il y a toujours un plasma résiduel qui reste là. Ce plasma résiduel là peut induire des réactions post-transfusionnelles, mais qui seront infimes en effet secondaire. Est-ce que vous comprenez ça? Ok? Voilà. Ça, c'est la précision pour la capsule. Il fallait que vous compreniez. N'est-ce pas? On va s'arrêter là pour la précision. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on aille davantage sur cette précision, parce qu'il y a tellement de notions qu'on peut aborder ici. Vous voyez. Nous avons fait des formations sur le coupage sanguin, la recherche du Rhésus fer, des fers ou partiels. Allez en description de chaîne, n'est-ce pas? Vous allez voir toutes ces vidéos-là et apprenez davantage si vous êtes encore un débutant. Ok? Progressivement, vous allez développer des compétences. Ok? On va arrêter là.